La faillite de Silvergate, de la Silicon Valley Bank de Signature Bank la semaine dernière a mis en lumière la fragilité du secteur bancaire traditionnel. Cela a eu des répercussions sur le secteur bancaire mondial, notamment une crise importante au Crédit Suisse qui a nécessité une bouée de sauvetage de 54 milliards de dollars. Elle a également privé la cryptographie de ses principales rampes d'accès fiduciaire aux États-Unis. De nombreux acteurs de l'industrie de la cryptographie ont considéré l'effondrement de Signature comme une décision politique. Cet article donne un aperçu intéressant de la récente faillite de Silvergate, de la Silicon Valley Bank de Signature Bank. Il souligne que l'effondrement de SVB et de Silvergate est dû en grande partie à des conditions de marché défavorables et à une mauvaise gestion des risques. Cependant, la fermeture de Signature s'est révélée plus controversée, car la banque n'était pas confrontée à l'insolvabilité, et avait largement stabilisé ses sorties de capitaux lorsque les régulateurs américains sont intervenus. En outre, l'article met en lumière les répercussions de l'effondrement de la SVB sur le secteur bancaire mondial, le Crédit Suisse, la deuxième plus grande institution financière suisse, ayant traversé une crise importante qui a nécessité une bouée de sauvetage de 54 milliards de dollars. Les prix du Bitcoin ont atteint plusieurs sommets depuis plusieurs mois, atteignant près de 27 000 $ ce matin avant de tomber sous la barre des 26 200 $ ce soir. Cela fait suite à une semaine au cours de laquelle plusieurs banques ont fait faillite, notamment Silvergate Bank, Silicon Valley Bank et Signature Bank. Le gouvernement fédéral américain a choisi de soutenir des dépôts d'une valeur de 175 milliards de dollars pour soutenir les dépôts. Le Crédit Suisse a accepté une offre d'emprunt de plus de 50 milliards de dollars auprès de la Banque centrale du pays européen. Les investisseurs s'inquiètent de la mesure dans laquelle la Réserve fédérale augmentera ses taux de référence. Cela pourrait ralentir la croissance économique et créer des obstacles pour les actifs risqués. Le Federal Open Market Committee annoncera sa prochaine décision en matière de taux plus tard ce mois-ci. Cet article donne un aperçu des évolutions du secteur bancaire qui ont eu un impact sur le prix du Bitcoin. La récente annonce de la liquidation de Silvergate Bank par Silvergate Capital Corporation, de la fermeture de la Silicon Valley Bank, du rachat de Signature Bank, du prêt offert au Crédit Suisse par la Banque nationale suisse et de l'injection de 30 milliards de dollars dans First Republic Bank ont mis en évidence les inquiétudes quant à l'avenir du secteur bancaire. En outre, la décision de la Réserve fédérale en matière de taux de référence, qui sera annoncée plus tard ce mois-ci, est également surveillée de près, car des taux de référence plus élevés pourraient avoir des implications négatives pour les actifs risqués tels que le Bitcoin et les actions. L'annonce de l'airdrop Arbitrum a suscité un vif engouement au sein de la communauté des crypto-monnaies. Cela a eu un impact notable sur la performance des principaux actifs de l'écosystème Arbitrum. Radiant, un protocole de finance décentralisé, a connu une augmentation rapide de ses prix en réponse à la nouvelle. De plus, GMX, une bourse à terme perpétuelle décentralisée, a également connu une hausse rapide de ses prix. Ce regain d'intérêt pourrait être lié à la récente baisse de l'indice du dollar américain. Cela suggère que les investisseurs adoptent une approche plus axée sur le risque et qu'ils allouent peut-être des fonds aux crypto-monnaies. Cet article évalue la récente recrudescence de l'activité et de l'intérêt pour l'écosystème Arbitrum suite à l'annonce d'un prochain largage. Il met en lumière les gains impressionnants des principaux actifs de la plateforme, Radiant et GMX, en réponse à cette nouvelle. En outre, l'article suggère que la demande croissante d'Ethereum, qui a atteint un nouveau sommet de 1785 $, pourrait être attribuée à l'airdrop. Enfin, il aborde l'impact potentiel de l'indice du dollar américain sur le marché des crypto-monnaies, notant qu'une baisse de l'indice TSI pourrait entraîner une augmentation des valorisations des crypto-monnaies.